quel type de coach tu es? Quelqu'un qui va plutôt faire jouer les jeunes? Ou est-ce que tu vas plutôt garder une certaine stabilité, faire jouer je sais pas si on a évoqué un peu la moyenne d'âge dans ton équipe aujourd'hui. Non, on n'a pas parlé. Après, moi, cette année, j'avais un objectif quand même de monter. J'avais des gars âgés qui ont amené leur expérience. Je pense à des Mapou, je pense à des Paul Kachi, à des Johan Molo, à Sakbo, à d'autres qui avaient pas loin de 35 ans, voire un peu plus. Johan, ouais, c'est... Voilà. Et après, à côté de ça, j'avais intégré aussi les meilleurs jeunes du club. J'en avais 5, je crois, dans l'effectif. Quel âge, là, les 5, là, à peu près Ouais, c'était des U18, hein. C'était des garçons qui ont 17 ans. Qui ont eu du temps de jeu. Ouais, ils ont eu du temps de jeu en National 3. Un bon mélange, quoi. Il en faut parce qu'en fait, les anciens, ils vont... Et surtout eux, parce qu'en plus, ils sont très professionnels. Mapou, Yo, c'est des mecs qui arrivent 1 heure avant dans le vestiaire. Ça part en salle de préactivation pour se préparer pour la séance, pour bien s'échauffer. Et du coup, les jeunes, ils voient ça. Ils disent, ah ouais, c'est ça, le haut niveau. L'exemple. Le mec, il a 500 matchs en Ligue 1. Okay. J'ai compris ce qu'il faut faire. C'est pas par hasard. Ça. Exactement, c'est pas par hasard. Et eux, ils sont en plus, on va dire, ils sont dans l'échange avec eux et ils les guident un peu. Et comment tu gères cet aspect-là avec les anciens pros, avec Johan par exemple? Comment ça se gère ça dans les vestiaires pour avoir un relais comme lui et tout ça? Comment tu gères ça? D'abord, je pense qu'ils t'aident. Les anciens t'aident à gérer ça. Ouais, c'est des leaders naturels déjà. Ouais. Alors plus Mapou que Yo. Ah bon? Ouais, Yo, par contre, c'est... on va dire il a vécu une fin de carrière un peu compliquée. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui lui est arrivé. Non. Bah, lui, en fait, il a été escroqué par ses agents et il s'est retrouvé sur la paille. Mais c'est-à-dire, quand je dis sur la paille, c'est-à-dire que vraiment quoi. lui, il a Port-de-Bouc chez ses parents. Il vit dans un appartement à Port-de-Bouc avec ses parents. Port-de-Bouc, c'est là, c'est à côté. Alors que c'est un garçon qui a pris des 400 000 euros à Saint-Pétersbourg tous les mois. Ouais, c'est ça. Et en fait, ses anciens agents ont fait des investissements dans l'immobilier avec sa signature. Donc là, c'est pas sans procès. Il a gagné la première partie de procès. Mais c'est pas fini parce que il a des dettes qui sont énormes et qui sont pas les siennes en plus. Oui. Donc il a été impacté par ça. Va expliquer tout ça. Mais ça reste un bon mec, très professionnel, un gros travailleur, un gros bosseur. Et par contre, Mapou, c'est de la crème. Ouais. Mapou, c'est de la crème. C'est dans un vestiaire, c'est énorme. La sagesse, l'entraînement, toutes les séances à 200%. Yo, il se gère un peu. Yo, il connaît bien son corps. Il sait que le mardi, le mercredi, c'est les grosses séances. Il va pousser un peu, mais après, le reste du temps, il se gère. Mapou, il n'y a pas de gestion. Toutes les séances à 200%. Et moi, j'adore ça en tant que coach. C'est un régal parce qu'il montre l'exemple. Ouais. Même à son âge. Et puis après, c'est l'aroma. Des fois, il parle, il raconte des anecdotes. Il était dans le vestiaire avec Totti, avec De Rossi. C'est ça. Ah, c'est pas n'importe qui. C'est 5 ans à Lyon, c'est à Newcastle, c'est champion de France avec Montpellier, capitaine avec Montpellier. C'est ça. C'est énorme, il a une carrière énorme, le mec. C'est facile de gérer. Toi, tu es jeune, on revient toujours. Toi, 38 ans, tu avais 37 l'an dernier. C'est facile de gérer un mec comme ça? Alors, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont mon âge. Parfois, il arrive comme ça, il dit, coach, il faut changer là. Non. À la mi-temps, il dit, non, Anthony, on fait ça. Ben ça, c'est une ouverture que je laisse pas, par contre. Parce que chacun doit rester dans son rôle. Ok, ils acceptent? Lui en particulier? Il accepte. Il n'y a personne qui s'est permis à un moment donné de venir me dire, oh, coach, il faut faire ci ou ça, parce que je le recadre de suite. Reste à ta place. Toi, tu es joueur encore et moi, je suis ton entraîneur. Même si on a un âge où on a 1 an ou 2 ans d'écart, à un moment donné, je suis ton supérieur, je suis ton entraîneur. Sur ça, par contre, je rigole pas avec ça. Mais moi, j'ai jamais eu de débordement et mes joueurs l'ont très bien compris. Et par rapport à ça, après, c'est moi aussi qui, dans mon management, qui l'inculque ça. Si je laisse trop de portes ouvertes à un moment donné et que je suis trop gentil, ils vont pouvoir se le permettre. Par contre, si à un moment donné, ils sentent que c'est fermé, c'est pas pareil. Il faut y avoir un juste milieu. Parce qu'il y a les nouvelles générations. Entre amitié et professionnalisme. Les nouvelles générations, aujourd'hui, après l'entraînement, s'il faut rigoler, on fait un tennis-ballon, faut les chambrer un petit peu, tout ça, il n'y a pas de problème. Là, je vais être là-dessus. Mais après, sur le sérieux, quand on arrive à l'entraînement, voilà, l'entraînement, il démarre. Ils le savaient déjà s'ils ne sont pas à l'heure, il y a des amendes qui tombent et je rigole pas avec ça. Voilà, je suis intransigeant. Moi, je mets beaucoup de rigueur dans le travail. Après, dehors, on peut rigoler, il n'y a pas de problème. Mais le terrain, c'est le terrain. Il y a la rigueur et chacun reste à sa place. Donc, j'ai pas eu de problème là-dessus cette saison. Pas du tout. Tu définis comme un coach dur?
que tu viens de citer ces mots. Tu te définis comment comme coach? Je pense que je suis un coach très rigoureux. Ça, c'est ma personnalité. Je suis très très dur avec mes joueurs dans l'aspect du travail. En fait, je ne laisse rien passer. Et ensuite, mais je peux être aussi à côté un bon pote aussi. Parce qu'il faut cette relation aussi avec les joueurs pour qu'à un moment donné, ils se transcendent pour toi. Parce que si tu n'as pas ça après, si les mecs ils t'aiment pas, à un moment donné, ils vont pas se transcender sur le terrain pour toi. Donc il faut faire un juste milieu par rapport à ça. Et moi, comme je leur dis toujours, après c'est pour eux, hein. C'est même pas pour moi qu'ils le font. À un moment donné, ils sont dans la performance pour eux, pour être performants et atteindre leurs objectifs aussi. Donc, et après, je suis un bosseur. Ouais. C'est vrai que ma femme, des fois, elle me dit, coupe le ballon, j'en peux plus. Tu penses que le résultat du week-end, il correspond à combien au coach? 50-50? Non, ça franchement, Combien ça passe par toi? Et on va être arrosé là. Moi, je n'ai pas de pourcentage par rapport à ça. C'est un travail d'équipe. Chacun met sa pierre à l'édifice à un moment donné. Il n'y aura pas de pourcentage là-dessus. En tout cas, je ne le prends pas du tout de cette façon-là. Tu peux me décrire un peu comment tu es staffé aujourd'hui, toi, à Istres? Alors, cette saison, parce que le staff va évoluer, cette saison, il y avait... Justement, c'était la deuxième question. Cette saison, ça moi, j'étais entraîneur principal. Entraîneur adjoint, David Ledji, c'est un ancien joueur professionnel qui est passé 10 ans au Racing Club de Strasbourg. C'est toi qui l'as choisi? C'est mon beau-frère. C'est bien de travailler en famille. Hein, y a la confiance. Par contre, au barbecue, ça chauffe. Hein. Nous, on s'est connus quand on était joueurs à Strasbourg et on est devenus amis. Et de fil en aiguille, c'est devenu mon beau-frère. Et aujourd'hui, il est venu dans le sud parce que ma belle famille, moi, habite dans le sud, habite à Martigues. Okay. Et du coup, voilà, je l'ai pris avec moi parce qu'il y a une relation de confiance et c'est très important dans le staff d'avoir la confiance. C'est la base. Les collègues? Complètement. Oui, viens avec ta famille, avec ta soeur au barbecue et voilà, qu'est-ce que ça donnait. Hein? C'est ça. C'est ça. Ah, je vais pas raconter les anecdotes. Hein. Ah non, les anecdotes. Tu vas y passer parce que moi, il y a la question boîte noire là. Okay. Donc celle-là, je l'ai notée celle-là. Donc après, j'ai un entraîneur des gardiens, Julien Vanier, qui est un ancien joueur aussi qui était au club. J'ai un préparateur physique et j'avais 2 dirigeants. Mais l'année prochaine, on rajoute un préparateur physique adjoint pour s'occuper de la réathlétisation et un analyste vidéo. Ah. Tu préfères l'analyste vidéo qui a un kiné, par exemple? Qui a quoi? Un kiné. Un kiné? Un kiné. Non, les deux, je veux. Et toi, le kiné? Oui, je l'ai, le kiné. Ah, toi, le staff médical, tu n'es pas considéré? Je le mets à part. Là, c'est le staff technique. Le staff technique. Là. Le staff médical, c'est encore autre chose. Comment vous êtes organisé avec le staff médical? Staff médical, on travaille avec une structure avec laquelle travaille le FCM aussi, ici. Ça s'appelle Skid Fit Révolution et Frioul Kinésport. Ils ont une grosse structure en fait sur Istres qui fait tout en un. Ça fait salle de musculation. Ça fait espace de récupération, les bains froids, tout ça. Et ça fait partie médicale, tout ce qui est kiné, prophylaxie, tout ça, la prévention des blessures. Il y a plusieurs clubs qui utilisent Alors, cette même entité. Au niveau du foot, il n'y a que le FCM et nous aujourd'hui. Mais par contre, eux, ils ont le volley, ils ont les handballeurs, ils font... Ils sont diversifiés sur Ils sont vraiment spécialisés dans le sport. Exactement. Cool, c'est des kinés sportifs. Et vous accompagnez sur tous les matchs? Tous les matchs, j'imagine. Ouais. Avec le PT et aux entraînements aussi. Il y en a 2 qui sont avec le FCM au match du FCM en National 1. Il y en avait un qui était avec nous sur nos matchs en National 3. Et après, il y en avait qui étaient sur le hand, tout ça. Et sur les entraînements? Non, entraînement, non. Par contre, en fait, nous, on est juste à côté. Donc, en fait, nous, comment ça se passe? C'est que si on a des créneaux disponibles avant et après l'entraînement et ils y vont. Mais après, peut-être que l'année prochaine, on va devoir du coup... on va avoir un entraîneur pour avoir un kiné sur place avant les séances. Peut-être sur des straps, sur des choses comme ça. C'est important. Je pense que ça, c'est hyper important. C'est même sur des ressentis de joueurs, sur des échanges. C'est hyper important. Mais avant, on avait un espace médical avec 3 kinés tous les jours. Mais aujourd'hui, on n'était plus pro. On faisait avec nos moyens aussi. Plus on va monter, plus on va... Oui, c'est évident. Il y a une partie financière après à chaque fois. L'analyste vidéo, jusqu'à l'an dernier, il n'y avait pas? Non, parce que moi, je fais l'analyste vidéo aussi parce que j'étais formé avec le logiciel Eudel. Donc, j'arrive à faire les montages, les découpages vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un analyste vidéo et moi, ça me décharge un peu pour me concentrer sur autre chose. Mais comme j'ai dit, il faut que le coach il puisse toucher à tout.
Puis aujourd'hui, ce qui se fait, c'est qu'il y a des analystes vidéo stagiaires qui sont en formation en fait et qui doivent avoir une structure en fait d'hébergement. Ah, Et donc c'est pris vous en profitez de ces dispositifs pour avoir Exactement. un jaune. C'est obligatoire et la meilleure école d'analyste vidéo, elle est à Montpellier en plus. Donc elle est pas loin et nous, en partenariat avec eux, ils nous envoient des jeunes stagiaires. Nous, on a eu Alexandre, il est passé par le Montpellier, ou je me trompe? Alexandre Carvaillon, peut-être. Hein? Peut-être. C'était l'adjoint de Gouvanek là, cette année. Ah, il y a de grandes chances. Il a fait l'analyste vidéo, la référence à Montpellier, en France. Peut-être qu'il a fait Montpellier. Ouais. Je pense qu'il Peut-être t'as posé la est question, passé hein. par là. Mhm. Ouais. Très intéressant. L'Odata. Tu fais ton recrutement, tu te bases au data ou pas? Alors pas dans le recrutement. Moi, je me sers du data surtout sur la perf, en match, Mhm. avec les GPS. Vous utilisez déjà les GPS? Oui, on utilise les GPS. Ok. Donc après la data, attention, il faut la prendre. On s'en sert. On peut être pertinent avec des joueurs, surtout sur les retours de match, comme avec l'analyse vidéo. Mais après, voilà, le ressenti terrain football reste Il y a des limites la à un moment priorité. donné. Voilà. Il faut s'en servir, en fait. Il faut avoir un juste milieu. Après, je sais très bien qu'aujourd'hui, j'ai entendu à Toulouse, ils ont basé le recrutement uniquement sur la data et tout. Ça a fonctionné parce qu'ils sont remontés en Ligue 1 et ils ont gagné la Coupe de France. Donc, peut-être qu'un jour on y viendra. Mais aujourd'hui, en tout cas, je ne recrute pas sur la data. Je regarde toujours les statistiques, mais je ne recrute pas uniquement sur ça. C'est vrai que c'est la folie, tu imagines? C'est faux. Tout est basé qui? Les passes D, je sais pas, les buts, des Nombre quoi, de et courses là. à haute En fait, intensité. Et tu dis, ok, on va cibler ces mecs-là, mais s'ils trouvent où? C'est À ça. Malta. Ok, c'est pas grave. C'est ça. Wow, En fait, mais- il rentre une base de données par rapport au profil de Je joueurs pense qu'il y a- recherchés. Il y a de subjectifs là-dedans, non? Et Par après, exemple. c'est listé, il leur sort la liste de joueurs, après il regarde les profils qui les intéressent. C'est incroyable. Hein.